Bonjour à tous, c'est Isabelle qui vous revient avec une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps, pour vous ça fait pas très longtemps, mais moi ça fait au-dessus de 1 mois que j'ai pas filmé. Le mois de mars a vraiment pas été un mois que je m'attendais à ce qu'il soit comme ça. Et j'ai dû changer des plans de ce que j'avais déjà prévu. Je parlerai un peu de ça à la fin, mais vraiment je vais un peu plus rentrer en détail dans le vidéo de la semaine prochaine. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui arrive. Mais la famille va bien, tout ça, là, c'est pas ça l'affaire. J'ai été vraiment pas chanceuse. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une petite vidéo sur ma routine habituelle de jour avec ma fille. Je vais rentrer dans les détails, dépendant si c'est la journée de lavage, si c'est pas la journée de lavage, qu'est-ce que je fais pendant la journée pour m'occuper de mes couches, tout ça. Donc voilà, c'est le plan pour aujourd'hui. Donc, le matin, mon enfant se réveille. Elle est maintenant en couche jetable toutes les nuits parce que je vais rentrer en détail plus dans la vidéo de la semaine prochaine. Pourquoi, tout ça. Donc, c'est ça. Elle commence la journée avec une couche jetable qu'elle passe toute la nuit avec la même. Ma fille n'est pas un enfant qui fait beaucoup pipi la nuit. En fait, elle fait jamais pipi la nuit. Elle est comme ça. Et dépendant, là, c'est 7h, 7h30 ou 8h du matin, elle se lève. Et là, je lui donne son lait du matin. Elle boit toujours un lait chaud le matin quand elle se lève, avec un petit déjeuner. Et ben là, le déjeuner, ça dépend tout le temps, mais ça, j'ai pas besoin de parler de ça. C'est pas le sujet de la vidéo. Et après, on fait les petits jeux, tout ça, et vers environ 9h, après qu'elle aille fait passer son lait du matin, ben je change sa couche. Et là, j'attends vraiment que sa couche soit bien pleine avant de la changer, parce que dans le fond, elle fait beaucoup pipi pendant le matin. C'est vraiment ça, dans le fond. Elle garde son pipi pendant la nuit et là, après, le matin, gros pipi. Comme elle fait souvent des fuites. En fait, quand je change la couche trop tôt, ça arrive que avec les couches lavables, ben, elle fait des fuites. Et c'est ça. Fait que là, je lui mets sa première couche lavable vers 8h30, 9h, dépendant de l'heure où elle s'est levée. Et la couche jetable, je la jette. Et après, ben là, elle a sa couche lavable et là, elle passe 1h30, 2h de temps, dépendant de combien de temps ça prend. Et là, je regarde si elle a fait un pipi ou un caca, tout ça. Je change sa couche. Si c'est juste un pipi, c'est un changement de couche. Si c'est pas juste un pipi, c'est un caca, ben je lave mon enfant dans le bain vite fait en dessous du robinet. Je fais toujours ça. En fait, moi, ça c'est mon expérience de maman. C'est vraiment propre à vous autres, c'est comme vous voulez. Mais moi, je trouve que les lingettes lavables ou jetables, ils sont pas assez nettoyantes pour mon enfant. Donc, je préfère à chaque fois qu'elle fait caca, je nettoie toujours bien à l'eau avec le robinet du bain. Pas la douche, le robinet. Voilà. Et après, ben là, elle est bien propre. Fait que là, je la sèche et je lui remets son linge avec une nouvelle couche. Et là, après, je mets la couche lavable, la première de la journée, dans un seau avec les autres, dépendant de si il y en a de la journée d'avant ou si c'est la première de la journée. Habituellement, il y en a de la journée d'avant. Dépendant si c'est la journée où ce que je fais mon lavage ou que je fais pas mon lavage, ben la routine est différente. Je vais vous expliquer. C'est que on va dire que c'est ma journée de pas lavage. Je fais habituellement un tordage de couches. Ce que je fais, c'est que je ramasse les couches, OK? Et après avoir fait le lavage, habituellement, je fais augmenter le nombre de couches dans le seau. Et là, quand que j'en ai comme 6-7, ça veut dire que ça fait comme presque 24 heures que je le garde, dans le fond, toutes ces couches-là dans le même seau. Je remplis l'eau jusqu'au bout du seau. J'attends environ 15 minutes. Et là, après, je prends des gants et je tords les coquilles et les insère et après, je les mets de côté sur le comptoir. Pour moi, dans le fond, c'est juste parce que j'ai l'impression que ça nettoie mieux mes couches dans le lavage après. C'est vraiment personnel. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, OK? C'est juste que moi, c'est une grande satisfaction que j'ai d'enlever le plus de déchets dans la couche avant de la mettre dans le lavage. C'est vraiment personnel. Et c'est ça, fait que je le fais environ soit le matin ou vers le midi, ce tordage-là de couches lavables.
et après, je le mets dans le sac de couche sale. Et là, habituellement, je fais un tordage de couche le jour où je fais pas le lavage. Et le lendemain, c'est la journée du lavage. Fait qu'habituellement, je fais pas le tordage de couche parce que s'il reste pas beaucoup de couches, en fait, s'il en reste juste une ou deux, c'est du pipi qui est comme pas très vieux. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais comme je me dis que c'est pas si pire que ça va se partir dans le fond vite au lavage, fait que c'est comme les dernières couches habituellement je le fais pas avant le lavage. Ça m'arrive aussi que la journée avant le lavage, je fais un tordage pas juste une fois, mais deux fois, dépendant que si ma fille a été beaucoup aux toilettes numéro 2 pendant la journée. Des fois, ça arrive que ma fille fait pas du tout caca. Des fois, une fois par jour ou des fois 3 fois par jour. Fait qu'il faut que je la change souvent, mais ça me fait passer mes couches beaucoup aussi. Fait que c'est ça, dépendant de comment ma journée avance. Donc, un tordage ou 2 tordages par jour et le jour du lavage, je fais pas de tordage habituellement, à moins que j'ai laissé les couches de la journée d'avant comme traîner. Puis là, le matin, quand il y en a comme plusieurs, même si c'est la journée du lavage, ben je vais les tordre avant le lavage, mais ça, habituellement, je le fais pas. T'sais, ça dépend vraiment. Ça dépend de comment je me sens. T'sais, c'est vraiment comme ça. Pour ce qui est du lavage, la journée de lavage, je fais habituellement mon lavage vers 1 heure de l'après-midi ou 2 heures de l'après-midi. Et comme j'ai dit plus tôt, les couches qui sont usées des dernières heures, je fais juste les mettre dans le sac de lavage avec toutes les couches sales. Habituellement, moi, je fais mon lavage une fois aux 2 jours. Donc, il y a une journée que je ne fais pas le lavage et l'autre journée que je fais le lavage. Donc, la journée juste avant le lavage, le soir, habituellement, je mets toutes les couches dans le sac sale de lavage. Je le mets sur le coin de la cuisine, de l'entrée, pour aller en bas et faire mon lavage le lendemain. Et habituellement, ce que je fais, c'est que, on va dire que ma fille a fait un pipi dans une couche lavable. Ben, je fais juste le rajouter dans le sac de couches usées. Je mets aussi mes lingettes lavables dans le sac de couches sales. Je les lave avec mes couches. C'est des lingettes que j'utilise pas pendant le change. Je les utilise quand elle mange. Comme quand pour ramasser un peu sur la table, nettoyer la table, ou quand que ma fille a les mains sales, la bouche sale, je vais nettoyer avec ces lingettes-là et après je les lave avec mon lavage. Et donc c'est ça. Le jour du lavage, comme j'ai dit plus tôt, je mets les couches sales des dernières heures dans le sac sale. Après, quand il est 1 heure, 2 heures de l'après-midi, et là, je descends et je fais mon lavage. Je vais répéter mon lavage habituel. Je fais un rinçage à l'eau froide qui dure environ 10 à 15 minutes avec détergent. Je mets tout dedans, là, comme en premier étage, je mets le linge sale de ma fille. Deuxième étage, c'est les couches usées et les lingettes lavables. Après, je mets d'autres choses. Je mets des couvertures ou mon linge que j'ai envie de laver un peu avec. Des fois, ça arrive que je mets du linge à moi pour remplir un peu plus le lavage. Là, je vais rajouter ici un peu, moi, ce que j'aime faire dernièrement, c'est de rajouter un petit peu d'odeur dans mon détergent. Moi, habituellement, j'aime beaucoup mon détergent sans odeur. J'aime pas les odeurs dans le linge, mais ça, c'est personnel. Vous pouvez faire comme vous voulez, mais moi, je l'aime pas, OK? Et c'est pour ça aussi que j'aime pas Tide, j'aime pas des choses de même. Donc, habituellement, je mettais du savon détergent sans odeur Attitude, des produits Attitude. Et maintenant, depuis quelques mois, j'ai envie d'avoir juste une petite odeur, juste parce que j'ai envie, là, ou whatever. Et là, ben, j'ai des détergents avec une senteur que je mesure environ dans le pot. Je mets comme une petite couche en premier de détergent à odeur et sur le dessus, je mets avec sans odeur. Donc, c'est environ la même quantité que je vous ai montré l'année passée, c'est juste que je rajoute un peu d'odeur. Et vraiment, ça fait pas tant de différence comme, mais c'est juste, ça sent un petit peu parfumé, puis c'est bien assez pour moi. Donc, je vous montre ça ici. J'ai 2 détergents à odeur en ce moment. J'ai déjà essayé aussi celle-là aux fleurs.
de Attitude, mais il sent très fort et j'aime pas tant les fleurs, donc je le rachèterai pas. Mais là, je suis en train d'essayer lavande en ce moment, c'est sûrement ça que vous voyez. Et le prochain, ça va être zeste d'orange que j'ai pas encore essayé. Donc, c'est ça. Et là, après que le rinçage de 10-15 minutes est terminé à l'eau froide avec détergent, je mets Heavy Duty, fait que c'est un lavage qui est environ 40 minutes à l'eau tiède avec détergent, la même quantité de détergent que je mets, comme je vous ai dit bien juste, c'est une petite couche de détergent à odeur et avec détergent sans odeur sur le dessus, environ 2-3 de grandeur. C'est la même quantité, le même pot que j'utilise de celui que je vous ai déjà montré l'année passée pour mon lavage. C'est la même quantité. Donc voilà. Donc je fais le cycle de lavage et après, quand que c'est 40 minutes de fait, je fais le séchage. C'est un séchage le plus long à force médium. C'est 1h30, 1h40 que je le laisse. Habituellement, c'est comme plus de temps que ça, le lavage, mais moi, je l'arrête avant parce que je trouve que c'est assez sèche. Donc, c'est ça. Sinon, par rapport aux couches, je vais continuer avec la routine que je vous parlais tout à l'heure. Je disais 8h30, 9h, je change la première couche. Après, vers 11h, c'est la prochaine couche. Et après, vers 1h, juste avant de commencer mon lavage habituel, je la change. Et après, ben, c'est seulement quand que c'est rendu au cycle de séchage, comme vers 2h30, 3h, que là, je la rechange encore. Et après, ben, 5, 7 et 9, c'est l'heure à 9h qu'elle se couche. Donc, je la change, je lui mets la couche jetable de la nuit. On prend Rascal and Friends pour la grandeur 4, je pense. Oui, c'est ça, 4. Parce qu'elle est rendue quand même à 25 livres. Ma fille, elle a 2 ans et plus là, en ce moment. Donc, c'est ça. Et voilà, c'est ma petite routine. C'est la routine habituelle de la journée. C'est certain que là, je vous parle de ce qui est habituel, mais il y a souvent des choses qui se passent qui changent ma routine, tout ça. Et donc, c'était ma vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Maintenant, ben, je vais juste discuter un peu de ce que je parlais tout à l'heure. Juste un petit chit-chat comme ça, là, mais oui, c'est ça. Moi, le mois de mars a vraiment été surprenant, si je peux dire ça. Je vais rentrer un peu plus en détail dans la prochaine vidéo de ce que je veux dire, mais je peux pas vraiment vous parler de qu'est-ce qui s'est passé parce que c'est vraiment très personnel. Mais tout va bien, la famille va bien, ma fille va bien, mon mari va bien, je vais bien. C'est juste que c'est ça. Des fois, il y a des choses qu'on peut pas contrôler, puis c'est des choses qui arrivent qui sont pas nécessairement positives. On peut les voir de façon positive, mais comme en général, c'est pas tant agréable. Des situations comme ça. Donc, c'est ça. Vous allez comprendre un peu plus ce que je veux dire, mais la semaine prochaine, je commencerai pas à parler de tout ça, là. J'espère que vous comprenez. OK? C'est vraiment pas contre vous, c'est juste que comme j'essaie de comme garder un peu d'intimité malgré le fait que je sois sur YouTube. Donc, c'est ça. Et sinon, par rapport à comme chit-chat juste comme ça, moi, ben, j'ai commencé à écouter le nouvel album de Ariana Grande. Moi, j'écoute de tout, OK? Moi, j'écoute toutes les sortes de musique que vous pouvez savoir, là. Moi, j'aime beaucoup la musique expérimentale, j'aime beaucoup ça. Des choses très artistiques, j'aime beaucoup. En ce moment, avec ce qui s'est passé, j'ai envie d'être un peu plus dans l'escapisme. Donc, ce que je fais, c'est que des fois, quand j'ai le temps, ma fille est couchée, ah oui, en fait, j'avais complètement oublié. Ma fille, habituellement, fait une sieste vers midi, 1h ou 2h de l'après-midi pendant 1 heure. Et j'avais oublié la routine. Oui, elle fait une sieste des fois. En tout cas, c'est ça. Quand ma fille a fait sa sieste, je m'évade et j'écoute l'album de Ariana Grande, le nouveau, là, Eternal Sunshine, au complet, puis ça me fait du bien. C'est ma façon de gérer ce qui s'est passé dans le fond. Puis j'aime beaucoup l'album, en fait. Je trouve qu'elle a des vraiment bonnes chansons. Mes préférées, je dirais, je les aime pas mal toutes, mais mes préférées que j'aime plus écouter, c'est Original Things, The Boy Is Mine, puis Eternal Sunshine. Oh non, pas Eternal Sunshine, je l'aime moins, mais
Supernatural aussi, je l'aime bien. Tu sais, des chansons d'amour, tout ça. Sinon, Yes and aussi, c'est bon. Mais c'est ça, je dirais, oui, son album, il est quand même très bon. Moi, j'adore, là. C'est mon guilty pleasure en ce moment. Puis je l'assume parce que, dans le fond, j'en ai besoin en ce moment. Fait que c'est ça. Mais faites-vous-en pas, là. Ce qui s'est passé, c'est vraiment pas si grave que ça, là. C'est juste une chose qui arrive des fois dans la vie. Et c'est ça. La famille va bien, tout ça, là. Mon mari va bien, tout ça. OK? Comme, je veux vraiment pas que vous vous inquiétez, OK? Je m'en irai pas de YouTube, OK? Fait que voilà, c'était ma petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. La semaine prochaine, c'est mon montage de couches que je vous avais déjà parlé au mois de février, que je termine. Et je vais parler de la thématique de la semaine prochaine, qui est comment ne pas perdre la santé. Je vous donne une petite idée de qu'est-ce qui m'est arrivé ce mois-ci. Donc, je vous parle un peu de mon expérience, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, qui m'a amené à certaines choses que je vais aborder dans la prochaine vidéo. C'est vraiment une vidéo comme, j'ai pas tant envie d'en parler, mais je pense que c'est important si vous êtes une nouvelle maman ou si vous êtes quelqu'un qui va devenir maman, tout ça. Je pense que c'est important que vous sachiez ça parce que souvent, on oublie qu'il faut prendre soin de nous. Puis je sais que c'est tellement une phrase qu'on entend souvent. Puis moi, je me suis dit, ah, c'est pas grave si je fais juste penser à ma fille puis que je m'en fous un peu de moi. Puis là, ben, maintenant, j'ai des conséquences de ça. Donc, voilà. C'était ma vidéo. On se revoit la semaine prochaine pour la dernière vidéo du mois. Et après, on fait une pause début avril et je reviens pour 3 vidéos pour le mois d'avril après. Donc, voilà. À la prochaine. Bye!